Hey, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, je m'étais ennuyé de vous, alors voici le plus récent raconteur d'affaires. La fascinante histoire de Coca-Cola. Je vais le mettre là, ça va être plus beau. À la fin de la guerre de sécession en 1865, John Pemberton, un pharmacien de Géorgie, contracte une addiction à la morphine suite à la guérison de ses blessures de guerre. À cette époque-là, il faut savoir que la morphine, il y en avait partout. C'était un peu le party de la morphine. C'est alors qu'il cherche à développer une boisson qui pourrait lui permettre de se désintoxiquer progressivement de la morphine. En 1870, il déménage son laboratoire de Géorgie à Atlanta, aux États-Unis. C'est en 1885 que John Pemberton invente la toute première recette ancêtre du Coca-Cola. Ça s'appelle le French Wine Coca. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une boisson alcoolisée faite à base de coca, de noix de cola et de damania. Pemberton s'est probablement inspiré de la recette du vin Mariani, un mélange de vin de Bordeaux et de feuilles de coca qui avait vu le jour une quinzaine d'années auparavant. La même année, en 1885, Atlanta devient malheureusement une ville sèche pour une période de 2 ans. Ça veut dire que l'alcool est simplement interdite. L'enjeu pour la jeune compagnie était d'offrir une boisson, mais sans alcool. Bye bye French Cola. Le coca, c'est une plante d'Amérique du Sud de la famille des Heterotrolaceae, et comme son nom l'indique, il est aussi utilisé pour produire de la cocaïne. Pemberton et son associé Ed Holland s'associent à Frank Robinson, un comptable de formation, mais surtout un homme très ambitieux. C'est donc le 8 mai 1886 que naît officiellement la marque Coca-Cola et la compagnie Pemberton Chemical Company. C'est d'ailleurs à Frank Robinson qu'on doit le nom Coca-Cola et la légendaire police d'écriture qu'on retrouve encore sur les canettes aujourd'hui. Vous vous demandez sûrement si c'est vrai qu'au départ, il y avait de la cocaïne dans les Coca-Cola. En fait, des recherches scientifiques ont démontré qu'un verre de Coca-Cola en 1886 contenait environ 9 mg de cocaïne. Le 29 mai 1886, la toute première publicité Coca-Cola voit le jour dans le Atlanta Journal. Le 6 juin 1887, Pemberton fait inscrire la marque au registre du commerce, ce qui fait de lui l'unique propriétaire de Coca-Cola, et il fait tout ça aux dépens de ses anciens associés. Mais puisque le karma fait parfois bien les choses, la même année, Pemberton tombe gravement malade et c'est alors que l'homme d'affaires Asa Griggs Candler, on va l'appeler Candler pour la journée, et Frank Robinson achètent Coca-Cola à Pemberton pour seulement 2300 $, profitant de la maladie de Pemberton pour lui racheter de force sa compagnie. Le 16 août 1888, malheureusement, Pemberton meurt. Le 1er mai 1889, Candler rachète les parts de Robinson et détient maintenant 100% de Coca-Cola. Au départ, Coca-Cola était servi sous forme de sirop. Et c'est seulement en 1889 que la toute première bouteille de Coca-Cola a vu le jour. 3 ans plus tard, en 1892, Candler crée officiellement The Coca-Cola Company. En 1903, Coca-Cola décide de changer leur recette pour enlever complètement les traces de cocaïne. L'entreprise n'avait pas trop le choix puisque les États-Unis ont décidé de rendre illégal l'achat ou la vente des feuilles de coca. En 1919, Coca-Cola débarque en bourse. Petit fait intéressant, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne du Troisième Reich était le 2e marché le plus lucratif après les États-Unis pour Coca-Cola. Ce marché-là représentait 100 millions de bouteilles par année. En 1928, Coca-Cola était déjà assez futé côté publicité. Coca-Cola plaçait des publicités à tous les fois que le Führer, oui, Adolf Hitler, apparaissait dans le plus grand magazine de l'Allemagne. Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est payant? Oui. En plus, le jingle de Coca-Cola était toujours le premier à apparaître avant les bulletins de tous les journaux radio d'information du Troisième Reich. Sans commentaire.
L'entreprise comprend aussi très tôt les retombées médiatiques qu'elle pouvait tirer des événements sportifs. Depuis 1928, Coca-Cola est toujours impliquée de près ou de loin dans les Jeux olympiques. En 1931, Coca-Cola demande à Haddon Sundblom de créer une peinture d'un Père Noël qui ferait chaud au cœur et qui serait attachant. Mais pour tous ceux qui pensent que le Père Noël a été inventé par Coca-Cola, détrompez-vous. En fait, l'artiste qui l'a peint s'était lui-même inspiré d'une peinture de 1822. Désolé, je ne vais pas briser vos rêves. En 1941, l'utilisation du mot Coke est utilisée pour la première fois dans une publicité de Coca-Cola. Même pendant la guerre, l'entreprise cherche à continuer son expansion en Europe. En 1942, l'administration Roosevelt accorde à Coca-Cola le statut de fournisseur de guerre. Ça leur permet d'échapper à la restriction sur le sucre aux États-Unis. Bref, l'entreprise n'a pas eu besoin de changer son industrie pour faire des armes. À la place, ils ont fait des bouteilles de Coke. Cette année-là, Coca-Cola a vendu 5 milliards de bouteilles de Coke aux militaires. Make it motherfucking rain! En 1945, le mot Coke devient officiellement une marque de commerce. En 1950, Coca-Cola devient le tout premier produit à faire la page couverture du Time Magazine. En fait, le Time Magazine avait demandé au président de faire la première page et il a simplement répondu que la vedette, c'était pas lui, c'était le produit. En 1960, c'est la création de la toute première canette de Coca-Cola. La même année, ils lancent Fanta et ils achètent Minute Maid. 1961, Sprite voit le jour. 1978, les premiers 2 litres de Coke arrivent sur nos tablettes. Dans les années 80, Coca-Cola change sa recette. La raison officielle, c'est qu'après des tests de goût, les gens ont révélé préférer le Pepsi au Coca-Cola. Au début des années 90, avec la chute du mur de Berlin, Coca-Cola peut enfin vendre leurs produits en Allemagne de l'Est. En 1992, Powerade voit le jour et devient la boisson officielle des Jeux de Barcelone. En 1993, le légendaire ours polaire Coca-Cola apparaît pour une première fois dans une campagne publicitaire. En 2001, après les événements du 11 septembre, Coca-Cola offre 12 millions de dollars aux familles touchées par la tragédie. 2005, Coca-Cola Zero est né. En 2009, la compagnie Coca-Cola vaut officiellement plus de 1 milliard de dollars. 2011, l'entreprise fête ses 125 ans d'existence. Durant une conférence de presse de l'Euro 2020, l'attaquant Cristiano Ronaldo décide de déplacer les bouteilles de Coke et de prendre de l'eau à la place, devant des centaines de millions de téléspectateurs. Résultat, Coca-Cola perd 4 milliards de dollars de valeur en quelques secondes. Aujourd'hui, Coca-Cola produit des sodas, du thé, de l'eau vitaminée, du kombucha et leurs produits sont vendus dans plus de 200 pays, sauf Cuba et la Corée du Nord. Étonnant. Même si Coca-Cola ont eu leur lot d'échecs, New Coke, Sprite Remix, Coca-Cola Black, OK Soda, Coca-Cola C2 et l'ensemble des Coke à saveur, l'entreprise est quand même passée de 50 $ de chiffre d'affaires en 1886 à 38 milliards en 2019. Aujourd'hui, Coca-Cola génère des emplois et engage plus de 86 000 employés autour de la planète. Hey, bravo Coca-Cola! Oh! Ce son-là, hein? Un beau Coke chaud. And cut.